Et nous retrouvons en direct de Johannesburg notre correspondante Patricia Huon. Patricia, comment a été accueillie l'élection de Cyril Ramaphosa ? Eh bien, tout d'abord, l'attente fut très longue, les retards ont été nombreux. Alors, lorsque, au terme de plusieurs heures de dépouillement des urnes, les délégués présents ici à Johannesburg ont commencé à chanter, à danser, on savait que l'annonce était imminente. Alors, Cyril Ramaphosa est le nouveau président du Congrès national africain. C'est une nouvelle qui a été accueillie par des acclamations de son camp. Il s'agit pourtant d'une victoire sur le fil à l'issue d'un vote extrêmement serré. Moins de 200 voix de différence avec sa rivale Nkosazana Dlamini-Zuma. Alors, si elle ne recevra pas elle-même de position de consolation, la faction de l'ANC qui la défend ne repartira pas les mains vides. Parmi les hauts dirigeants du parti, le top 6 de l'ANC, 3, donc la moitié, appartiennent au camp qui soutenait Nkosazana Dlamini-Zuma, notamment le nouveau vice-président de l'ANC et le secrétaire général. Et quels sont les dossiers chauds qui l'attendent à l'ANC ? Eh bien, Cyril Ramaphosa veut incarner le changement, il veut rompre avec la succession de scandales qui a marqué le deuxième mandat de Jacob Zuma. Il a donc promis de combattre la corruption, mais il hérite aussi d'une formation politique en ruine. Il va devoir fédérer les différentes factions de l'ANC et réparer l'image du parti qui est profondément endommagée auprès de la population sud-africaine. Donc la tâche va être extrêmement complexe, surtout si l'ANC décide de ne pas pousser Jacob Zuma à la démission avant la fin de son mandat en 2019. Parce que, rappelons quand même que s'il n'est plus le président de l'ANC, il reste actuellement le chef de l'État. Et son avenir est une des premières questions que Cyril Ramaphosa va devoir aborder. Mais il ne sera pas le seul, évidemment, à prendre les décisions. Les délégués, d'ailleurs, doivent encore voter ici pour élire les 80 membres du comité exécutif du parti, qui va lui aussi très certainement inclure des membres des deux factions. Donc l'ANC joue la carte de l'unité pour éviter l'implosion, mais ça veut dire que Cyril Ramaphosa ne jouira pas d'une large majorité et donc n'aura peut-être pas les mains libres pour imposer des réformes. Et l'élection de Cyril Ramaphosa à la présidence en 2019, date des élections générales, est désormais une formalité ? Non, pas du tout. Cyril Ramaphosa sera donc le candidat de l'ANC pour cette élection présidentielle dans 2 ans. Le parti, c'est vrai, a remporté toutes les élections depuis 1994, mais il ne jouit plus du tout de l'aura qu'il avait. Les scandales l'ont profondément affecté, ont profondément entaché sa réputation. Et d'ailleurs, lors des élections municipales de 2016, l'ANC a essuyé un cuisant revers, perdant la plupart des grandes villes au profit de l'opposition. Alors maintenant, Cyril Ramaphosa va devoir convaincre les électeurs que l'ANC a tourné la page de cette période de gestion désastreuse sous Jacob Zuma, mais les réformes pourraient mettre du temps à être mises en place et si les Sud-Africains ont le sentiment que l'impunité se poursuit, eh bien, ils risquent de sanctionner l'ANC dans les urnes. Merci beaucoup Patricia Huon, vous êtes en direct de Johannesburg pour TV5 Monde.